Salut à tous, c'est Golrin pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo comment j'aurais booké le Royal Rumble 2017. J'ai pas du tout aimé le Royal Rumble match, je le trouverais vraiment pourri, mais vraiment nul à chier. Il y a eu un très très mauvais booking, l'ordre d'entrée, on avait l'impression qu'il avait été vraiment tiré au hasard. Il n'y a pas eu de il y a même pas eu vraiment de surprise, hein. Voilà, j'ai décidé de faire une vidéo sur comment moi je l'aurais booké. Je travaillais 2 3 jours dessus. Le booking m'a l'air vraiment pas mal. J'ai fait quelque chose de crédible, de vraiment crédible. J'ai pas fait par exemple revenir des personnes qu'il est impossible de faire revenir. Euh, j'ai supprimé certaines personnes du Rumble, d'autres je les ai ajoutées. Mais pour les plus des 3 quarts, c'est les mêmes qu'il y avait dans le Rumble match original. Donc vous verrez ça, on passe tout de suite à la vidéo. En première position, je vais faire entrer Sami Zayn. Et en deuxième position, on entend une musique qu'on connaît tous. Une musique qui nous fait chanter Yes, Yes, Yes. Et c'est The Miz qui arrive avec l'entrée de Daniel Bryan. Forcément, le public en peut plus, il est dégoûté. The Miz conforte son statut de top heel de la WWE. Le match commence avec des enchaînements de chain wrestling dominés par Miz qui enchaîne avec des coups de pied. Donc le match continue, hein, et puis à un moment, Zayn Zayn il est projeté dans les cordes par Miz, mais il esquive avec un dropkick. Les deux sont à terre et le compte à rebours commence. En troisième position, Enzo Amore. Enzo il court vers la rampe pendant que Miz se relève. Mais quand Enzo il rentre, Miz l'élimine tout de suite avec une corde à linge en moins de 3 secondes. Zayn se relève et il recommence le combat. À un moment, Zayn il projette Miz dans le coin et il part pour le Helluva Kick, mais Miz il le soulève et le fait passer par-dessus la troisième corde. Zayn il lui porte alors un Enziguri depuis le tablier pour re-rentrer. Il se jette dans les cordes, mais Miz le soulève, mais Zayn il lui porte un dropkick à la volée. Il se relève tout de suite pendant que le compte à rebours commence. En quatrième position, Mojo Rawley. Donc Miz il porte un low blow à Zayn, donc forcément il s'écroule par terre, hein, pendant que Rawley court vers le ring. Quand il entre, Miz lui porte un big boot suivi du skull crushing finale avant de l'éliminer. Donc Miz il monte sur la deuxième corde pour célébrer sa deuxième élimination, mais Zayn il attaque par derrière et il tente de l'éliminer, mais Miz se rattrape à la troisième corde. Malgré les coups de Zayn, Miz il remonte dans le ring et balance à son tour Zayn par-dessus la troisième corde, mais celui-ci donne un coup de poing dans la tête et porte un springboard crossbody. Les deux sont à terre, le compte à rebours commence, et en cinquième position, Chris Jericho. Donc Jericho il entre, il tabasse les deux, il porte un cockbreaker sur Miz et un Lion Salt sur Zayn. Il tente d'éliminer Zayn mais sans succès, et Miz il commence à frapper Jericho. Elle traîne dans le coin pour continuer de le frapper pendant que Zayn il tente de se relever. En sixième position, Big Cass. Donc Big Cass il rentre sur le ring et donne des coups de pied à Zayn qui est resté à terre. Miz s'approche de lui et Big Cass il lui porte un body slam et la descente du coude. Il s'en prend ensuite à Jericho, il tente de l'éliminer mais il n'arrive pas à le faire passer par-dessus la troisième corde. Donc Zayn il vient à son secours mais ils ne parviennent pas même à deux à l'éliminer. Donc les deux se prennent un coup de pied dans la tête par Jericho et Jericho s'en prend à Zayn. Miz se relève et s'en prend un Big Cass, donc tout le monde fait sa petite affaire. Et le compte à rebours commence. En septième position, Jason Jordan. Donc Jordan il rentre sur le ring, il enchaîne les souplesses. Il essaye de porter la triple souplesse sur Cass, mais il se fait interrompre par Miz. Donc il tente alors la triple souplesse sur Miz, mais il se fait interrompre par Jericho. Et il tente alors la triple souplesse sur Jericho, mais celui-ci esquive avec un codebreaker. Donc Jericho il est tout seul debout, mais il se fait attaquer derrière par Rollins qui vient de rentrer sur le ring. Il sort de nulle part, il l'attaque avec une chaise. Il lui porte un super kick suivi d'un pedigree sur la chaise. Jericho roule à l'extérieur du ring, blessé, mais il se fait pas éliminer car forcément il n'est pas passé par-dessus la troisième corde. Rollins y part, mais une fois sur la rampe, il se fait attaquer par derrière par Triple H avec la masse. Donc il lui porte un pedigree sur la scène et s'en va laissant seul Rollins allongé sur la scène. Le compte à rebours commence, tout le monde est plutôt à terre, plutôt amoché. En huitième position,
The Big Show. Donc il entre lentement, lentement, lentement. Et une fois dans le ring, c'est manchette sur manchette, c'est Atemi sur Atemi. Mais Miz le frappe dans le dos. Big Show il se retourne et Zayn le frappe dans le dos. Big Cass et Jason Jordan arrivent à la rescousse et les 4 le frappent mais ils les repoussent. Jason Jordan revient par derrière et réussit à lui porter une German suplex. Il se relève dans le Big Show se relève dans le coin et Zayn lui porte un Helluva Kick. Big Cass essaye alors de l'éliminer mais Big Show résiste même après que tout le monde se soit mis sur lui. Il porte un KO Punch sur tout le monde sauf Big Cass qui lui porte un body slam. Compte à rebours. En 9ème position, Kofi Kingston. Donc les 3 membres du New Day, ils arrivent, mais seulement Kofi rentre. Donc rien de spécial ne se passe, chacun se bat avec quelqu'un, quelques tentatives d'élimination, mais rien n'aboutit. Compte à rebours et en 10ème position, Ty Dillinger. Donc il entre et il porte des super kicks à tout le monde. Big Show veut lui porter un chokeslam, mais il esquive et enchaîne en lui donnant des coups de pied dans les jambes jusqu'au coin du ring. Là, Zayn lui porte un Helluva Kick pour la 2e fois. Dillinger élimine Big Show sous une énorme pop avant de se faire éliminer à son tour par The Miz. Je sais, j'adore Dillinger, c'est dommage qu'il soit éliminé si tôt. Mais bon, The Miz, il faut le crédibiliser encore plus. Je veux que The Miz remporte le titre mondial à un moment ou à un autre, donc il lui faut bien des gros moments de gros heal. Et éliminer tout de suite Ty Dillinger, c'est parfait. Compte à rebours, en 11ème position, Kalisto, toujours rien de spécial, pas d'élimination. En 12ème position, Apollo Crews, toujours rien, pas d'élimination malgré quelques tentatives, tout le monde frappe tout le monde, c'est parfait, c'est un Rumble quoi. En 13ème position, et là ça part en couille, Goldberg. Et c'est l'hécatombe. Il entre et porte un spear à tout le monde, sauf sur Apollo Crews, qui aura l'honneur de se prendre un jackhammer. Il élimine dans l'ordre Crews, Big Cass, Kalisto, Jason Jordan. Il prend Kofi pour lui porter une powerbomb et lui porte la powerbomb vers l'extérieur du ring pour l'éliminer. Mais Kofi, il tombe sur Biggie et garde les jambes en l'air. Xavier Woods le porte en princesse et ne le remet pas dans le ring. C'est trop dangereux. Donc Goldberg, il attend seul sur le ring le prochain, car le compte à rebours commence. En 14ème position, Brock Lesnar. Il entre sur le ring et fait face à Goldberg dans un duel de regards intense. Ah oui, j'ai dit tout à l'heure que Goldberg était seul sur le ring, mais non, il était seul debout sur le ring puisqu'il y a encore Miz et Zayn. Donc Goldberg, il prend Miz et l'élimine sans lâcher Lesnar du regard. Lesnar élimine alors Zayn sans lui non plus lâcher Goldberg du regard. Ils sont seuls sur le ring. Il commence une série de points et Goldberg domine et lui porte un spear. Voilà, encore un spear. Il le relève et part pour un jackhammer, mais Lesnar esquive et lui porte 3 German suplex. Il lui porte alors un F5 vers l'extérieur du ring et élimine Goldberg. Brock Lesnar vient d'éliminer Goldberg. Et oui, furieux, Goldberg il remonte sur le ring et il élimine à son tour Lesnar. À l'extérieur, il lui porte un jackhammer et s'en va. Donc Xavier Woods, il remet Kofi sur le ring, puisqu'il n'y a personne. Donc Kofi, il est seul sur le ring, il est content, il attend. En 15ème position, et là il sent que c'est la merde pour lui, Bray Wyatt. Donc avant de rentrer, il tabasse Biggie et Xavier Woods. Une fois rentré, il fait de même avec Kofi et l'élimine rapidement. Il attend le compte à rebours. En 16ème position, Cesaro. Il porte plein d'uppercuts à Wyatt, il le jette dans les cordes, mais The Eater of Words esquive avec un crossbody. Il le frappe dans le coin et lui porte un Sister Abigail avant de l'éliminer. Compte à rebours. En 17ème position, Randy Orton. Il rentre rapidement sur le ring pour rejoindre son partenaire. Bray prend alors un micro et délivre une longue promo où il assure non pas ça,
mais la victoire de la Wyatt Family. Le compte à rebours retentit. En 18e position, Luke Harper. Il arrive lentement sur le ring et quand il est devant le ring, Jericho, qui était resté à l'extérieur, rentre et porte un codebreaker sur Wyatt. Orton lui porte un RKO et Harper enchaîne en portant un discus clothesline à Orton. Harper et Jericho s'allient pour attaquer Orton. Il lui porte un combo powerbomb plus Lion Salt et essaye de l'éliminer, mais Wyatt arrive pour la rescousse. Wyatt et Orton s'en prennent à Harper pendant que Jericho est seul dans le coin, assis, amoché. Le compte à rebours commence et en 19e position, Dean Ambrose. Alors là, c'est peut-être une coïncidence, mais je crois que Dean Ambrose, dans le vrai Royal Rumble match, ça me revient, il est entré en 19e position. C'est pas fait exprès, hein, mais je viens de m'en rendre compte, faudra que je vérifie. Donc il arrive et porte un Dirty Deeds sur Orton et Wyatt. Il s'en prend à Jericho resté dans le coin et Orton lui porte un RKO. Il tente de l'éliminer, mais il se rattrape. Wyatt et Orton s'allient alors contre Harper, Ambrose et Jericho avant que le compte à rebours ne retentisse. En 20e position, Braun Strowman. Il rentre et fracasse tout le monde. Orton va pour lui porter un RKO, mais il esquive avec un reverse chokeslam. Ambrose se jette alors sur lui et multiplie les clotheslines avant que Strowman ne réponde par un big boot. Il tente d'éliminer Orton, mais Wyatt vient à la rescousse. Face à face entre les deux anciens membres de la Wyatt Family. Échange de coups. Donc il y a un échange de coups de poing entre les deux et Braun prend rapidement l'avantage sur Bray qui vacille, mais Orton revient et les deux arrivent à le maîtriser avant qu'il ne les repousse tous deux avec une double corde à linge. Et le compte à rebours retentit. En 21e position, Roman Reigns. Il entre et porte 3 Superman Punch sur Strowman suivi d'un spear. Il se déchaîne ensuite sur Jericho avant de tenter de l'éliminer sans succès. Harper l'attaque par derrière et Reigns lui porte une Jumping Clothesline. Ambrose vient alors pour l'aider et à deux, ils éliminent Harper et... Wait a minute! Reigns élimine Ambrose par derrière. Le heel turn tant attendu de Roman Reigns. Et il se fait éliminer aussitôt par Bray Wyatt. Donc voilà, Ambrose et Reigns commencent alors à se battre à l'extérieur et Reigns l'achève avec un coup de chaise avant de s'en aller. Le compte à rebours retentit et en 22e position, Chad Gable. Il entre sur le ring et porte une souplesse à Wyatt. Il met tout le monde à terre sauf Strowman qui lui balance une énorme corde à linge suivie d'un running power slam. Mais contré par Gable, le running power slam ne passe pas. Il enchaîne les coups sur Strowman. Il part pour la souplesse mais il n'y arrive pas forcément. Et Jericho arrive alors à sa rescousse et les deux arrive après une dure labeur à porter une souplesse à Braun Strowman. Il peine à se relever forcément les deux et Orton tente d'en profiter pour éliminer le monstre mais il n'y arrive pas. Tous arrivent alors pour balancer par-dessus la troisième corde Braun Strowman et ils y parviennent. Cependant, Strowman se rattrape et rentre dans le ring par-dessous la première corde. Il explose tout le monde et attend seul debout sur le ring que le compte à rebours se déclenche. En 23e position, The Undertaker. La pièce est plongée dans le noir et Undertaker est derrière Strowman après que les lumières se soient rallumées. Il lui porte de multiples coups de poing et un chokeslam avant de l'éliminer facilement. Undertaker se jette alors sur Chad Gable et lui porte un tombstone avant de l'éliminer. Tout le monde reprend alors ses petites affaires, Taker sur Orton et Jericho sur Wyatt. En 24e position, Dolph Ziggler. Il rentre et porte un super kick sur l'Undertaker, un DDT sur Jericho et un deuxième super kick sur Taker, ce qui ne suffit toujours pas pour le faire tomber. Il part alors pour un troisième super kick sur le Deadman, mais celui-ci esquive et part pour le Tombstone. Ziggler esquive le Tombstone et lui porte un zigzag.
Il se jette alors sur Wyatt et le piétine. Tout le monde reprend ses petites affaires, c'est un Rumble après tout. Et le compte à rebours retentit. En 25e position, Kane. Donc Kane, il arrive et frappe Jericho, Ziggler et se retrouve face à Undertaker. Les deux se regardent dans un face-à-face intense, mais Orton interrompt la fête en portant un RKO sur Kane avant de tenter de l'éliminer, mais Undertaker fait le sauvetage. Il le frappe, mais Wyatt arrive et les deux membres de la Wyatt Family s'occupent du Deadman. Ils le mettent à terre et le frappent sans relâche pendant que le compte à rebours retentit. En 26e position, Sheamus. Il entre et sauve Taker en portant un Irish Hammer sur Wyatt, un Brogue Kick sur Orton et enchaîne avec un White Nose sur Wyatt. Il tente d'éliminer Jericho, mais il se retient toujours et refuse de perdre. Tout le monde reprend ses petites affaires, je l'ai déjà dit, c'est un Rumble, ça ressemble pas beaucoup à ça pour l'instant, mais c'en est bien. Et à un moment, Undertaker il porte un double chokeslam sur Wyatt et Orton pour se venger. Et cette fois c'est l'heure, Taker et Kane se battent. Compte à rebours, en 27e position, Rusev. Il entre et se fait éliminer tout de suite par Taker. Bah oui, c'est con, je l'aime bien Rusev, mais bon, se faire éliminer rapidement, ça peut être un running gag en quelque sorte. Et puis, on verra l'année prochaine, il aura une meilleure place dans le Rumble. Donc Taker et Kane continuent de se battre et les deux veulent porter un chokeslam sur l'autre. Ziggler arrive pour troubler la fête, mais Taker et Kane lui portent un chokeslam à deux. Taker porte ensuite un tombstone sur Kane et l'élimine. Tout le monde reprend ses petites affaires, compte à rebours. En 28e position, AJ Styles. Il n'était pas censé y être, mais il vient quand même et tout le monde est content. Bah oui, si Reigns a le droit à sa seconde chance dans la soirée, je vois pas pourquoi AJ Styles il y aurait pas le droit. Il arrive et rentre en Phenomenal Forearm sur Ziggler. Bah oui, quitte à rentrer, autant faire une entrée avec panache. Il s'acharne sur le show-off et tente de l'éliminer, mais Sheamus les fait passer tous les deux par-dessus la troisième corde. Ziggler et Styles se rattrapent et remontent dans le ring. À eux deux, ils éliminent Sheamus. Après ça, Styles et Ziggler recommencent à se battre pendant que Wyatt et Orton s'occupent de Taker et Jericho. En 29e position, Baron Corbin. Il arrive et détruit Ziggler et Styles. Il porte The End of Days sur Ziggler et une énorme corde à linge sur AJ. Il tente d'éliminer Taker, mais ce dernier résiste et met Corbin à terre. Wyatt et Orton se jettent sur Corbin et lui font l'enchaînement Sister Abigail plus RKO, mais sans l'éliminer. Ils préfèrent célébrer et se vanter. Wyatt et Orton frappent le loup solitaire pendant que les autres sont à terre et que Styles se relève doucement. Ultime compte à rebours. 5, 4, 3, 2, 1. Shinsuke Nakamura. Le public est en feu. C'est un effet de surprise. C'est un très bon catcheur. C'est ni Kenny Omega ni Kurt Angle, mais bon, c'est pas mal quoi. Il arrive sous une énorme pop sous une énorme pop. Et Styles, il en croit pas ses yeux. Nakamura, il entre sur le ring et fait face à Styles. Bah oui, je la veux ma revanche entre Styles et Nakamura. Les deux se battent pendant environ une bonne minute intensément comme si c'était un vrai match. Nakamura il balance Styles par-dessus la troisième corde, mais il se rattrape et lui donne un coup de pied depuis le tablier. The King of Strong Style recule et le Phenomenal One lui porte un Phenomenal Forearm. Wyatt se jette alors sur Styles et lui porte rapidement un Sister Abigail. Wyatt et Orton sont les deux seuls encore debout sur le ring. Wyatt dit à Orton d'éliminer Corbin, c'est ce qu'il fait. Mais pendant qu'il est dans les cordes, Wyatt élimine Orton, le trahissant peu avant la fin du match. Et oui, Orton ne gagnera pas le Rumble cette année dans mon booking. Ils ne sont plus que 6 sur le ring. Chris Jericho, Bray Wyatt, Undertaker, Dolph Ziggler, AJ Styles et Shinsuke Nakamura.
Le match continue par binôme, Styles se bat avec Nakamura, Bray Wyatt se bat avec Undertaker et Chris Jericho se bat avec Dolph Ziggler. D'un coup, Nakamura il porte un Kinshasa sur Styles out of nowhere. Il continue en portant un Kinshasa sur Undertaker et sur Bray Wyatt. Au même moment, Jericho fait passer Ziggler par-dessus la troisième corde. Nakamura porte un Kinshasa sur Ziggler qui est éliminé. Au revoir Dolph. Juste après ça, Jericho lui porte un codebreaker et élimine aussitôt The King of Strong Style. Ils ne sont plus que 4, Jericho, Wyatt, Taker et Styles. Si ça c'est pas un Final Four qui a de la gueule, qu'est-ce que c'est un Final Four qui a de la gueule? Jericho essaye d'abord de corrompre Styles et Wyatt contre Taker, mais ceux-ci refusent. Taker s'avance alors vers Jericho, mais the best in the world at what he does l'implore. Taker fait mine d'hésiter, mais il le frappe aussitôt. Wyatt et Styles se lient contre Taker, mais ce dernier les repousse avec un big boot chacun. Jericho, ressorti de nulle part, élimine Taker avec un low blow. Le trio final est donc composé de Chris Jericho, présent depuis quasiment le début, Bray Wyatt et AJ Styles. Les trois sont debout et Jericho se sent plus fort que jamais. Il attaque alors Wyatt mais celui-ci ne bronche pas. Jericho ressent l'épuisement, bah oui, et une claque suffit à le sécher. Wyatt le regarde en rigolant mais Styles attaque Wyatt par derrière et part pour l'éliminer. Mais Wyatt compte au dernier moment et c'est Styles qui est éliminé. Il relève alors Jericho et lui montre le logo de WrestleMania. Il part pour le Sister Abigail, mais Jericho contre en Codebreaker, contré à son tour en corde à linge. Jericho, totalement sonné, lui fait un petit paquet, mais se rend compte que ça sert à rien et lui porte un enziguri malgré la fatigue. Wyatt est projeté dans le coin et Jericho enchaîne les manchettes. Bah franchement, ça continue comme ça, c'est un bon petit match, hein. Ça continue comme ça pendant peut-être, je sais pas moi, 5 minutes, avec une bonne domination de Bray Wyatt, jusqu'à un Sister Abigail qui porte sur Jericho. Il veut l'éliminer, mais Jericho le retourne et tous les deux passent par-dessus la troisième corde. Wyatt veut lui porter un DDT sur le tablier, mais Jericho contre et lui porte un codebreaker sur le tablier. Wyatt tombe, Jericho est le vainqueur. Le spot final, le codebreaker sur le tablier, c'est risqué parce que Jericho il pourrait tomber en faisant le codebreaker, mais je lui fais confiance. Je suis persuadé qu'il peut le faire. De toute façon, c'est Jericho, hein, c'est pas n'importe quel catcheur. Donc voilà, selon moi, selon mon booking, Chris Jericho, il remporte le Rumble pour bien sûr faire Kevin Owens contre Chris Jericho pour le titre universel. Pour moi, c'est la meilleure des solutions c'était la meilleure des options en fait de faire gagner Chris Jericho dans le Rumble. Il y en a d'autres qui auraient pu gagner comme Bray Wyatt, pourquoi pas Bray Wyatt, oui, mais Chris Jericho, il a jamais gagné le Royal Rumble. C'est peut-être la seule chose qui lui manque, donc il le mérite amplement de gagner le Rumble et surtout que c'est un des meilleurs. Il a dans les meilleures statistiques de l'histoire du Rumble. Donc j'ai décidé de lui donner la victoire, même si les officiels ne l'ont pas fait. Dans ma tête à moi, ça aurait été le meilleur choix possible. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, voire à partager, hein. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord, sinon qui vous auriez fait gagner, tout ça. Donc je vous dis ciao pour une nouvelle vidéo.